Et qu'est-ce que Jésus-Christ a eu à faire pour toi qui fait en sorte que tu l'aimes autant? Je connais qu'elle est mort à cause de moi. Quand je regarde là où elle est mort comme ça, je pensais à moi que quand je vais mourir maintenant là, je vais partir comme elle est partie. Je dis oui, comme j'ai déjà donné tout mon corps à lui. Je connais que quand même maintenant, quand je mets, je vais partir. Je vais voir mon Dieu qui est en haut. Salut chers abonnés, chers téléspectateurs et visiteurs de notre page Église de Jésus-Christ TV. Alors aujourd'hui nous allons procéder à une émission pour vous afin que vous soyez à l'aise. Test de foi, parole au public. Nous allons interpeller certains citoyens, certaines personnes pour mettre en exergue leur foi. Alors si nous sommes ensemble, allons directement derrière notre micro pour interpeller la première personne. Salut tout le monde, salut chers abonnés de notre page Église de Jésus-Christ. Bienvenue sur l'émission Parole au public sur le thème test de foi. Alors aujourd'hui nous allons interpeller certaines personnes pour procéder à leur test de foi. Aujourd'hui on rencontre plusieurs gens qui disent qu'ils vont à l'église, mais est-ce qu'elles s'attachent fortement à la parole de Dieu ou à Jésus-Christ? Nous allons donc interpeller certaines personnes pour connaître un peu leur niveau de foi. Et on va découvrir la suite ensemble. Merci. Alors, nous allons interpeller notre première personne. Alors, voilà. Bonsoir. Ah, comment vous appelez? Patrick. Merci. Moi, c'est Jonathan. Voilà. En effet, nous sommes dehors pour procéder à l'émission Le Test de foi. Test de foi. Ah, ok. Test de foi. Test de foi. Alors, il est question que nous te posons certaines questions pour essayer de mettre en exergue ta foi. Je sais pas, est-ce que tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Chrétien? Oui. Ok, ça c'est superbe. Alors, qu'entends-tu par chrétien? Est-ce que tu connais Christ? Je connais Christ, il vit en moi et je l'aime. Okay. Vous l'aimez ce Jésus-Christ. Alors, ça fait plaisir d'entendre cela. Dis-nous, ce Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi afin que tu puisses l'aimer autant? Sans hésiter, je dirais qu'il m'a délivré du péché. Et jour après jour, il m'apprend à vivre d'une manière meilleure. Oui, jour après jour. Et au quotidien, est-ce que tu sens sa présence dans ta façon de faire, dans les décisions que tu prends? Parce qu'il m'a enseigné à abandonner radicalement le mal. Il m'apprend à faire le bien chaque jour. Donc, tu vis en faisant le bien. Ah, c'est merveilleux d'entendre ça. Vous êtes un très bon citoyen. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, dis-nous, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie? Je le dirais comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire. Celui qui n'a pas encore rencontré Christ n'a encore rencontré personne dans sa vie. Et je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore rencontré de le chercher et ils vont le trouver. Merci beaucoup. C'était encore qui? Patrick, enchanté. Nous sommes contents de t'avoir reçu dans notre émission et que Dieu te bénisse. Ok, merci. Alors, voici une autre personne. Suivons notre regard. Bonsoir, madame. Bon, moi, c'est Jonathan. Vous, comment je vous appelle? Gabriel. Ah, Gabriel. Enchanté, Gabriel, si vous permettez. Gabriel, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, Gabriel, nous sommes là dans la rue pour procéder à une émission, un test de foi. Gabriel, est-ce que tu as l'habitude d'aller à l'église? Bien sûr. Ah, vous allez à l'église. Vous êtes chrétien ou musulman? Chrétien né de nouveau. Chrétien né de nouveau. Il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça veut dire quoi, chrétien né de nouveau? Chrétien né de nouveau, ça veut dire je suis né de Dieu, de la volonté, non de la chair, mais de l'esprit. Il y en a qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Ils ignorent qu'ils ne le sont pas. Ok, très bien. Nous prenons connaissance de cet enseignement. Déjà, qu'est-ce que ce Jésus-Christ? Tu connais Jésus? Nous espérons que tu connais Jésus, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ok, qu'est-ce que ce Jésus a eu à faire pour toi qui te rend aussi si acharné à le suivre partout où il te demande d'aller? Pour m'avoir témoigné simplement son amour. Pour avoir accepté la croix pour l'être misérable que j'étais, je l'aime. Ce sacrifice à la croix pour moi suffit pour l'aimer.
le sacrifice qu'il a donné en donnant son sang pour la rançon de plusieurs, ça te pousse à l'aimer davantage. Merci Gabriel. Déjà, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie? D'ailleurs, aussi à ceux qui ont accepté et qui rencontrent souvent des faiblesses, des découragements. Je ne sais pas, est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous regardent actuellement? Ok, qu'est-ce que tu as à dire? D'accord. Chers jeunes, chers parents, chers amis, camarades, je vous interpelle à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Parce que la parole de Dieu dit que nous avons été créés au travers de la parole. Alors si l'homme vit sans la parole, il ne vit plus, il ne vit pas. Alors je vous interpelle à venir au Seigneur. Parce que vous ne connaissez pas l'amour merveilleux que Christ a à vous apporter, à vous donner, pour transformer votre vie, pour que vous passiez de la misérable vie à une vie glorieuse. Alors, qu'est-ce que je peux dire davantage? Servir Jésus, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne saurais le dire. Ok, merci Gabriel, merci pour l'amour que vous témoignez pour ce Jésus-Christ. Nous en sommes très ravis parce que en vous entendant parler, on peut directement constater ton attachement à ce Jésus-Christ au roi des rois. Merci Gabriel, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé. Qu'est-ce qu'on va dire? Que Dieu vous bénisse. Tu me donnes l'envie de te retrouver dans l'église que tu fréquentes. Ok? Tu nous invites? Ok. Donc nous disons encore, nous sommes, merci Gabriel, nous sommes comme ça sur la chaîne Église de Jésus-Christ TV et nous sommes heureux de rencontrer ce jour des personnes qui s'attachent fortement à la parole de Dieu et la vie en Christ. Moi, c'est Myriam. Bonsoir Myriam. Bon, nous sommes dans la rue pour procéder à une émission, un test de foi. Si vous nous permettez, nous voulons que vous nous accordez quelques minutes de votre temps, sans toutefois abuser. Déjà, est-ce que vous avez l'habitude d'aller à l'église? Bien sûr, je vais à l'église tous les jours. Tous les jours. Vous êtes chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Chrétienne. Alors, quand vous parlez d'être chrétien, cela voudrait renvoyer à ce que vous connaissez Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Vous avez entendu parler de Jésus-Christ, vous le connaissez? Oui, je connais Jésus-Christ. C'est mon ami fidèle, c'est mon sauveur, c'est mon rédempteur. C'est celui-là qui est tout pour moi. Est-ce que tu peux redire cela en regardant la caméra? Jésus-Christ, c'est qui? Oui, Jésus-Christ, c'est mon ami, c'est mon rédempteur, c'est mon sauveur. C'est celui-là qui est tout pour moi, qui a changé ma vie et m'a donné un nom nouveau. Ok, nous pouvons facilement constater des merveilleuses choses qu'il a fait pour Myriam. Ok, Myriam, dis-nous, Jésus-Christ, il n'y a que du bon avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi qui fait en sorte que tu es tellement accroché à lui, à le servir sans toutefois l'abandonner? Jésus-Christ a tellement fait des choses pour moi. Si on se met à déballer ça ici, on va passer même 1 heure de temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il m'a sauvé. Il est mort pour moi. Il m'a donné une seconde chance. Parce qu'en fait, j'étais morte et il m'a ressuscité par son esprit en fait. Donc Jésus-Christ, c'est celui-là qui m'a donné une nouvelle vie. Ok, merci. Nous sommes ravis de l'entendre et très contents. Déjà, pour nos abonnés, pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu n'as pas quelque chose à dire pour ceux, par exemple, qui ne connaissent pas encore Christ, ou pour ceux qui connaissent Christ, mais qui sont dans des situations de faiblesse, etc. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Bien sûr, donnez-moi le micro. En fait, je vais dire quelque chose, pas juste à nos abonnés, mais au monde entier. Croyez en Jésus-Christ, car il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Et sachez que Jésus-Christ reviendra. Et il viendra pour chercher ses enfants. Donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le monde entier, je vous conseille de suivre Jésus-Christ pour être sauvés. Amen. Amen, amen. J'aime ce langage. Cela témoigne de votre attachement au Seigneur. Encore merci Myriam. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Ok. Alors, nous le rappelons, c'est l'émission Test de foi, micro au peuple, afin que les bien-aimés puissent s'exprimer sur leur foi. Nous pouvons constater dans cette zone beaucoup de gens qui s'attachent au Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, c'est Jonathan. Comment vous vous appelez? Non, attends, Loveline. Loveline. Comment? Loveline. Loveline. Ok, enchanté, Loveline. Alors, nous sommes d'ailleurs, on voudrait vous poser quelques questions. Alors, Loveline, est-ce que tu as l'habitude d'aller à l'église? Oui, je suis chrétien. Ah, vous êtes chrétien? Ok, et vous connaissez particulièrement Jésus-Christ, Jesus Christ? Yes.
Yes, I know Jesus Christ. Ok. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a eu à faire pour toi qui fait en sorte que tu l'aimes autant? Je connais qu'elle est à moi à cause de moi. Quand je regarde là où elle est à moi comme ça, je pense à moi que quand je vais mourir maintenant là, je vais partir comme elle est partie. Je dis oui, comme j'ai déjà donné tout mon corps à lui. Je connais que quand même maintenant, quand je vais partir, je vais voir mon Dieu qui est en haut. Ok, merci Christine. Loveline, c'est Loveline, n'est-ce pas? Ok, Loveline, merci parce que vous avez de l'intérêt pour Jésus-Christ. Ok, ce que vous pouvez vous dire, c'est courage, que Dieu vous soutienne. Vous avez compris, Loveline, que Dieu vous soutienne. Ok, merci du temps que vous nous avez accordé. Que Dieu vous bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, ok, merci aussi, Loveline. Bonsoir, madame, bonsoir. Ah, on nous filme, hein? Oui. Alors, moi c'est Jonathan. Enchantée, moi c'est Christine. Ok, Christine. Merci. Déjà, nous sommes d'ailleurs pour une émission, un test de foi. Déjà, Christine, dis-nous, est-ce que tu as l'habitude d'aller à l'église? Si, j'y vais couramment. Christine, regarde la caméra, tu nous dis, j'ai l'habitude d'aller à l'église. Ah, j'ai l'habitude d'aller à l'église. Christine, tu es chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Vu ta façon de parler, on peut constater que tu t'attaches beaucoup au christianisme. Hein? Beaucoup, c'est la meilleure. Et pourquoi? Tu connais Christ, n'est-ce pas? Tu connais Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bien sûr, je le connais. Ok. Et ce Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour toi qui fait en sorte que tu t'attaches si fortement à lui? Wow. Bon, ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement incontable, mais la particularité, c'est que de l'état de pécheresse que j'étais, Jésus m'a donné la vie. Donc, il m'a ressuscité, il m'a donné la vie. Ça, c'est la merveilleuse chose qu'il a fait dans ma vie. Ok, Christine. Et pour nos abonnés, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu as à dire? Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Christ, ne connaissent pas encore Christ, il y en a qui le connaissent, mais qui manifestent des faiblesses de part et d'autre. Qu'est-ce que tu as à dire pour eux? Bon, j'aimerais leur dire de ne point se décourager parce que Jésus, c'est le meilleur. C'est la meilleure parce que vous ne pouvez pas vivre dans la maison de quelqu'un et vous ne marchez pas selon ses ordres. Nous vivons dans le monde de Jésus. Bien évidemment, si nous voulons être en bonne relation avec lui, nous devons marcher selon ses recommandations afin d'être sauvés. Parce que l'héritage qu'il nous donne, la plus belle récompense, c'est la vie éternelle. Qui n'aimerait pas vivre éternellement avec Jésus? C'est la meilleure. Donc, que ceux-là qui sont même découragés reprennent courage, que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ leur donnent entièrement leur vie pour être sauvés. Donc, c'est ce que je peux dire. Ah, Christine, vous êtes vraiment une sœur de l'église. En vous écoutant, ça me fait chaud au cœur. Ok, Christine. Déjà, si vous le permettez, une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le monde de Jésus. Qu'en est-il? Mais Jésus-Christ, on dit c'est Dieu qui a créé le monde. Mais tu dis c'est le monde de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de dire que Jésus-Christ, il est Dieu ou quoi? Bien sûr, Jésus-Christ est Dieu et la parole de Dieu nous le dit dans Hébreu. Parce que le Seigneur dit que dans Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc Jésus-Christ c'est la parole, il était avec Dieu le Père et il est Dieu. Dieu son Père a fait de lui Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Ok Christine, c'est ta conviction. Nous sommes d'accord. Alors merci de nous avoir regardé, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Christine, merci. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aussi aux autres pour le temps qu'ils nous ont accordé. Nous vous disons comme ça, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Église de Jésus-Christ pour ne rater aucune de nos émissions, de nos prédications, parce que nous enrichissons le monde entier via les plateformes et les réseaux sociaux, par les enseignements, par des cantiques, par des témoignages. Nous invitons comme ça tout le monde à s'abonner, à mettre un super pouce bleu pour encourager les efforts que nous fournissons sur le terrain. Surtout, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos différentes publications. Merci, que Dieu vous bénisse.